Les amis, salut, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en paix et que vous êtes en santé. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Déjà, nous sommes en fin d'année, nous sommes en décembre 2025 et j'ai tenu à faire cette vidéo spéciale sur mon parcours de cette année 2025 qui a été pour moi une année de transition. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où l'on sème et des moments où l'on récolte. Et cette année 2025 a été pour moi une année de moisson, une année où j'ai sémé pour récolter les fruits en 2026. Donc ne zappez pas et suivez cette vidéo en entier où il y aura beaucoup de choses à dire, beaucoup de leçons à tirer. Et on est parti à présent pour cette vidéo spéciale sur mon parcours de cette année 2025. Une année assez spéciale pour moi. Bonne écoute. Déjà sortant d'une année 2024 difficile, une année où j'ai presque tout vu mes bons moments et mes pires moments. C'était un coup dur pour moi, la fin d'année 2024. Et j'ai débuté l'année 2025 à me fixer un objectif. L'objectif de transformer tous ces chagrins que j'avais subis en quelque chose de fructueux. L'objectif pour moi de renouveler beaucoup de choses dans ma vie, de s'aimer, de moissonner pour récolter les fruits plus tard. On est donc au début de l'année 2025, en janvier, et déjà j'ai un premier coup dur suite à une activité que j'ai vraiment très mal anticipée. Je vis alors à ce moment une grosse claque de la vie que, à vrai dire, j'ai plutôt mérité. Une première victoire de ma part survient lorsqu'à l'aide d'un autre dans la même situation que moi, on parvient à obtenir l'indulgence d'une autre personne suite à nos erreurs. Et juste après cette petite victoire, je replonge dans quelque chose que je m'étais déjà interdit de faire. Et je ressens alors à l'intérieur une grande culpabilité. Mais je finis par m'en remettre comme toujours. Je me remets dans mes efforts permanents, parfois même à la limite de ma volonté, voulant toujours faire ce qui est bien et de la meilleure des manières. Juste après, mon activité mal anticipée en début d'année finit par réussir et je suis satisfait du cheminement que j'ai effectué. Cette fois-ci, je ne replonge plus, mais je suis conscient qu'il y a quelque chose à moi qui manque. Il y a un manquement à moi, un besoin à moi qui n'est pas comblé, quelque chose qui est refoulé au plus profond de mon inconscient. Et à ce moment, je suis bien conscient que je dois changer quelque chose dans ma vie, que je dois modifier ma routine, déjà lassante. Et dans ma personnalité, je suis assez introverti, je visionne beaucoup. Un moment, il y a une série assez particulière qui m'intéresse et je le ressens, ça sera ma meilleure série en 2025. Et je me dis alors, pourquoi je ne crée pas une nouvelle chaîne YouTube où je pourrais mettre les extraits de mes meilleures séries et films et même les détails et dans la mesure du possible donner mon point de vue, donc faire des reviews de mes meilleures séries et films. Le 1er février, je crée alors une chaîne YouTube nommée DDN Fred TV où je mets les extraits de certaines séries et films qui m'ont plu. Le 7 février, je crée une seconde chaîne 21 Fred TV consacrée uniquement à ma meilleure série de 2025, une série africaine angolaise nommée Jikulumoso. Et à ce moment, je débute une autre activité temporaire, difficile pour moi car cette activité exige de parler régulièrement devant plusieurs personnes. Et moi personnellement, j'ai toujours trouvé mes mots en écrivant. Quand j'écris, j'ai l'impression, je sens cette connexion-là avec mon cœur. Mais quand je parle, je suis pris par plusieurs émotions, par des sentiments qui m'empêchent parfois de m'exprimer convenablement. Et j'émets parfois des paroles qui ne sont pas synchronisées avec ce que j'ai dans le cœur. Donc je trouve plus mes mots en écrivant qu'en m'exprimant. Et quand alors je dois m'exprimer devant plusieurs personnes, devant une foule de personnes, là alors je stresse, je deviens anxieux et je ne trouve pas exactement les bons mots, comme c'est le cas quand je me mets à écrire. Quand je m'exprime devant une foule, je m'épuise plus facilement et je suis au final, la plupart des fois, déçu de moi-même, déçu de mes prestations. Mais concernant cette petite activité en particulier dont j'ai parlé plus tôt, je me suis plutôt bien en sorti, une activité qui exigeait de s'exprimer devant plusieurs personnes. Je ne vais pas m'en vanter, mais j'ai cette capacité de pouvoir m'adapter souvent à plusieurs situations. Donc quand je commence quelque chose, il suffit que je me focalise sur cette chose. J'acquiers de l'expérience pour pouvoir l'intégrer à moi et m'habituer. Et quand je m'habitue, je deviens plus performant. Même si cette chose me fait peur, je deviens moins anxieux, moins stressé. Et alors je deviens le meilleur de moi dans ce domaine. Pas forcément le meilleur des meilleurs, mais le meilleur de moi. Le max que je puisse donner. Et quand j'atteins ce niveau, je dis alors que je me suis adapté. Et quand je m'adapte, je n'ai plus une grande crainte de la chose.
donc je l'intègre dans mes expériences et je n'ai plus une grande crainte, même si cela me faisait peur au début. En mars, toutes ces activités sociales furent achevées et je me suis encore retrouvé confronté à moi-même, travailler dur, parfois même un peu trop dur, pour atteindre mes objectifs et réaliser mes projets. Suite à tout cela, une fois de plus, il y a eu un petit moment où mes exigences extrêmes ne cadraient pas avec ce que j'avais envie de faire à l'instant. Un moment où je voulais modifier cette routine préanticipée, que je dois y cheminer avec toute ma volonté. Mais j'ai de nouveau lâché prise le coup d'un moment et je m'en suis sorti une fois de plus encore. Avec motivation, un état d'esprit de faire mieux, d'être encore meilleur qu'avant et de m'améliorer avec mes activités pour mes objectifs. En avril, j'avais la tête pleine d'expérience, de la conscience de moi-même, de mon passé, de tout ce que j'ai vécu, des problèmes que j'ai et que ma famille, mes proches ont. Je conscientisais beaucoup à la cause de tous ces problèmes que moi et mes proches avons. Et je me suis dit, j'ai besoin de partager tout ce que j'ai appris par le passé, tout ce par quoi je suis passé, des leçons que j'ai tirées de la vie, des expériences que j'ai vécues et dont j'en ai une grande conscience. En effet, je conscientise beaucoup sur ma vie. J'ai une grande conscience de moi, de mon passé, de comment sont les personnes de mon entourage, leur personnalité, leurs états d'esprit. Et j'ai alors décidé, suite à mes réflexions, de créer une nouvelle chaîne YouTube. À vrai dire, j'ai plutôt modifié l'ancienne. J'ai renommé En Conscience Humaine et j'ai encore modifié le nom aujourd'hui que j'ai renommé En Conscience de Fred Dayson et qui porte jusqu'à présent ce nom. En mai, mon meilleur mois peut-être, le mois de mai est généralement un grand mois pour moi, mais c'est pas ça a toujours été généralement comme ça. Mais bref, le mois de mai a commencé, ça a très bien commencé. J'ai d'abord fait une vidéo spéciale à un de mes proches pour son anniversaire. Par la suite, j'ai commencé le sport. C'était un mois où j'ai fait beaucoup de sport, où j'ai fait ma meilleure performance en sport. Donc j'ai fait plusieurs vidéos assez spéciales, assez inspirantes que j'ai mis sur la chaîne Fred Dayson, que je vous laisse en description. C'était un mois assez motivant et aussi sur plusieurs événements que j'ai vécu. Donc c'était assez magnifique. On entre maintenant dans le mois de juin. Contrairement au mois de mai, le mois de juin était assez calme. Il y avait de moins en moins de sport. C'est vrai, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai démarré plusieurs activités, plusieurs nouvelles activités qui n'ont malheureusement pas été concluantes comme je l'espérais. Pareil pour le mois de juin. Le mois de juillet, c'était déjà les vacances. J'ai également fait plusieurs choses qui n'ont pas toujours été concluantes. Je ne me plains pas parce que j'étais en famille et j'étais plutôt bien entouré. Le mois d'août, c'est le mois où j'ai fait le plus d'efforts physiques, de travaux, plusieurs activités. Et c'est le mois aussi où j'ai lancé cette chaîne YouTube, Fred Dayson, sur une série assez marquante, une série novelas, La Patrona, dont j'ai fait les reviews et qui a fait le plus de vues sur la chaîne. Dans le mois d'août, je le compte parmi mes mois spéciaux de l'année. Il y a le mois de janvier, le mois de février, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juillet et le mois d'août. Le mois de septembre, les vacances finissaient. Je reprenais les activités tout en continuant de faire les reviews de la série novelas marquante que je voyais, La Patrona, que je voyais à ce moment-là. Le mois d'octobre, dans la constance des efforts, c'est aussi mon point fort. Mon point fort aussi, c'est de renouveler les efforts, être assez constant, régulier dans mes performances. Le mois de novembre, même chose, toujours les efforts. Malheureusement, j'ai encore basculé entre efforts et chute, mais je me suis vite remis et j'ai démarré le mois de décembre. Le mois de décembre aussi a démarré fort. C'était le mois le plus intense. Ce mois-ci, c'était le mois le plus intense entre mes activités, aussi sur ma conscience personnelle. Parce que beaucoup de choses me sont arrivées, beaucoup de choses qui ne m'étaient pas arrivées par le passé. J'ai fait des choses que je n'ai pas fait par le passé. Donc c'était un mois assez brusque en changement. Mais j'ai fini comme toujours par m'adapter. Et j'espère vraiment qu'il va bien se terminer. Parce qu'on est encore le 19. J'espère que ce mois va bien se terminer. Et les congés vont bien se passer. Et je vais bien pouvoir démarrer l'année 2026. Donc je dois récolter les fruits vraiment que j'ai moissonnés en cette année 2025. Donc par la grâce de Dieu, je l'espère, et aussi par tous les efforts que j'ai fait cette année, que cette nouvelle année se passe et s'achève également dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions. Donc merci à vous d'avoir suivi entièrement la vidéo. Faites part de vos commentaires, des détails marquants qui vous ont inspiré sur mon parcours, sur tout ce que j'ai vécu. Donc merci à vous et c'est un plaisir pour moi de partager tout cela avec vous que je considère comme des amis. Ne manquez pas de partager et si vous avez aimé, lâchez un pouce. Je vous souhaite une nouvelle et une meilleure année 2026. Déjà bon congé et bonne fin d'année. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous
et ne manquez pas, faites la paix avec vous-même et avec vos proches. Et on se dit à très bientôt.